Et comme tous les lundis, c'est la voix de droite sur RMC avec Louis Sarkozy. Bonjour Louis. Bonjour Apolline. La fin des HLM à vie, proposition du ministre du Logement. Il veut des pouvoirs, il veut pouvoir réévaluer la situation du foyer tous les 3 ans et que ça puisse permettre une sorte de turnover, que ça tourne dans les logements HLM. Vous dites enfin ? Enfin, et c'est surtout un débat qu'on aurait dû ouvrir, Apolline, depuis longtemps. Aujourd'hui, la rotation dans les HLM est en dessous de 8%, c'est l'immobilité totale. Le résultat, c'est que près de 3 millions de Français sont aujourd'hui demandeurs et attendent un logement, pendant que des gens qui n'ont parfois plus y droit, y restent faute de mécanismes clairs. Un logement social ne peut pas devenir une rente héréditaire, c'est un filet de sécurité d'abord. Réévaluer tous les 3, 6 ou 9 ans, en fonction des revenus ou de la taille du foyer, c'est ce que vous préférez, Apolline, c'est juste du bon sens. Alors, il existe déjà des règles, Louis, il faut le dire quand même, sur loyer, obligation de quitter le logement en cas d'augmentation des revenus, mais vous avez l'impression que ça ne marche pas, ou en tout cas que ça ne suffit pas. Il force est de constater que ces règles existent sur le papier, mais que ça ne fonctionne effectivement pas. Elles ne sont presque jamais, en réalité, appliquées. Dans certains territoires, on ferme les yeux, on contourne, on suspend les expulsions pour 1000 raisons, et rien ne bouge. Rien ne bouge pour 1000 raisons. Justement, est-ce que l'innovation peut aider à repenser ce système ? Est-ce qu'on manque d'idées neuves, en fait ? Bien sûr qu'on manque d'innovation dans ce sujet. Le logement social français tourne avec des idées des années 80. Le logement est vital. Nous sommes d'ailleurs en pleine crise et pourtant nous n'arrivons pas à innover. Regardez par exemple ce que propose le député LR Philippe Juvin. On peut aimer ou pas, mais c'est une idée neuve, permettre sous conditions strictes à un locataire de HLM de devenir propriétaire à titre gratuit de son logement. C'est directement inspiré du Right to Buy de Margaret Thatcher. C'est une façon de créer une démocratie de propriétaires, de responsabiliser les occupants, d'encourager l'exemplarité. L'idée est simple, vous avez un HLM et pas de trou, pas d'impayé, pas de casier judiciaire vierge, bref, un comportement parfait pendant 20 ans, votre logement vous revient gratuitement. Est-ce que c'est parfait ? Non. Mais au moins ça réfléchit, ça innove, ça bouge, et Dieu sait que la France a dramatiquement besoin d'innovation. Pas de casier judiciaire, évidemment. Pour vous, la proposition Juvin, est-ce qu'elle est vraiment possible en France ? Est-ce que c'est trop radical sinon ? Alors elle est possible, et oui, elle est aussi radicale, mais parfois il faut oser. Le débat a été caricaturé, et peu de personnes en vérité ont étudié le fond du sujet. Pourtant, donner la possibilité, je dis bien la possibilité, d'accéder à la propriété à prix décoté, sous contrôle de l'État, avec l'interdiction de revendre pendant 5 ans, c'est parfaitement cohérent. Avec ça, on achète la paix sociale et on fait rentrer des millions de bons citoyens dans le capitalisme. Et la question du bail, 3, 6, 9, est-ce que ça vous paraît une bonne chose ? Oui, absolument. La France a besoin de logements. Il est temps d'arrêter de sanctuariser l'immobilisme et de diaboliser ceux qui proposent d'innover. Le logement social doit être protecteur et non figé. Et pour ça, il faut accepter que rien n'est à vie, sauf la dignité.